Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Putain, il y en a déjà partout. Maël, oh, c'est dégueulasse. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo très originale puisque aujourd'hui ça va être un mix de plagiat entre la vidéo de Squeezie qui nous a fait des citrouilles il y a une semaine et la série de vidéos de Joyka qui nous fait des DIY. Puisqu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais on va faire des DIY Halloween et je pense que ça se voit aussi avec tout ce qu'il y a devant moi ici. Aujourd'hui, on va en reproduire 2 DIY Halloween et à la fin, si j'ai le temps, j'irai chercher une citrouille, on essaiera d'en faire une, voir un petit peu si on y arrive ou pas. Oui, là c'est bien des rouleaux de PQ, mais vous inquiétez pas, on va pas faire des choses bizarres. Non, vous inquiétez pas. Avant que la vidéo commence, j'aimerais simplement vous demander de la liker, de vous abonner et également de commenter. La liker parce que ça me ferait plaisir que vous montriez que vous aimez bien cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ma chaîne vous plaît. Et également me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, parce qu'en commentaire en ce moment il n'y a pas grand monde. Alors allez-y. Enfin, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux Discord, le lien est en description, vraiment allez-y. Il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment et pourtant c'est là-bas que je peux parler avec vous tranquillement. Et Instagram parce que je suis très présent, donc allez-y. Tout est en description. Allez, c'est parti, on y va pour le premier DIY. Ok, donc bon, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc en fait, ici on a 2 pistolets à colle, vous voyez qu'ils sont déjà chauds. Et ici on a plein de bâtons de colle. En fait, en gros, on va prendre ici les petits PQ. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va faire couler de la colle ici comme ça, de manière à faire penser que c'est des bougies, c'est de la cire de bougie qui a coulé dessus. Une fois qu'on aura fait ça, on va les repeindre en blanc. Et après, on mettra une fausse bougie dedans. Pour que ça fasse comme s'il y avait une flamme, et puis ensuite on les accrochera avec du fil invisible, on va dire. Voilà. Bon, et écoutez, je crois que c'est parti, on y va. Bon, de ce que je vois sur la vidéo, il va mettre un petit peu de temps quand même, et il va être surtout beaucoup de colle ici, donc c'est ce qu'on va essayer de refaire. Allez, on y va. Faut vraiment mettre beaucoup de colle. C'est vraiment compliqué de faire quelque chose assez uniforme. Et merde. Bon, c'est pas grave, c'est le premier, on en a 8 autres. On essaye quand même d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai bien fait de m'acheter de la colle parce que quand je vois que j'ai déjà utilisé 2 bâtons pour faire une seule bougie, je crois que ça va être très compliqué. Merde, bien plus compliqué que ce que je pensais. Bon les gars, je vais vous montrer ce que ça donne avec l'autre caméra. Au départ j'étais assez fière et je pensais que ça allait vraiment marcher, mais je crois que c'était parce que la colle qui était dedans avait déjà beaucoup fondu. Et ensuite quand j'ai rajouté les autres bâtons, ça a vraiment, bon là vous voyez ça avait bien marché au départ, c'est juste que c'est tombé après. Et là par contre là, ça ressemble plus trop à grand chose. Donc celui-là on va le laisser de côté. Et on va essayer de faire un deuxième en essayant et en évitant de le faire tomber par terre, ok? Allez, on essaye, c'est parti. Voilà, je l'ai scotché au carton comme ça. J'arrive pas du tout les gars, mais vraiment pas du tout à faire ce que je voulais faire. En fait, j'en reviens toujours à la même conclusion. Au départ là, je laisse les pistolets comme ça. Ce qui est la colle déjà dedans a tellement bien fondu qu'on est vraiment sur quelque chose de liquide qui donne l'aspect de la cire liquide. Sauf qu'après, le reste de la colle en fait n'a pas vraiment le temps d'assez bien fondre pour ensuite, une fois que je la dépose, avoir le temps de couler. Elle n'est pas assez chaude en fait. Il faudrait à chaque fois avant que je fasse j'exerce une pression, que j'attende hyper longtemps avant d'exercer la pression pour avoir quelque chose d'assez liquide quoi. Donc celui-là est un petit peu mieux, donc ce que je vous propose c'est qu'on essaye déjà de le détacher. Voilà, comme vous le voyez, on est vraiment sur quelque chose de pas fameux. Vous voyez là, ça c'est le début, ça a très bien marché, ça a très bien fondu. Et ensuite en fait, ça n'a pas vraiment le temps d'assez fondre pour faire l'aspect d'une bougie. Donc ce que je vous propose c'est qu'on continue, on en fasse encore 2-3
Et puis tant pis, hein, on a choisi de faire ce DIY, on va jusqu'au bout. On essaie de trouver des techniques pour le faire un peu mieux. Et puis après, on continue le DIY en espérant que ça donne quelque chose d'assez bien réussi tout de même. Bon, alors celui-là, je suis un peu plus content parce que comme vous voyez, là, ça a très bien marché sur les 3 premiers. Bon, là, ça s'est vraiment plus dégradé, mais vous voyez, en fait, comme dit, là, c'était la colle qui avait bien fondu, hein, comme vous voyez. Puis là, c'est la colle qui n'a pas vraiment eu le temps de fondre et qui, du coup, bah, ça donne quelque chose de pas forcément hyper joli. Donc, vu que j'ai beaucoup de batterie sur l'appareil photo, en attendant que je fasse les quelques autres qui me restent à faire encore, et ben, je vais le mettre à charger et après, on passera à la deuxième étape de ce DIY. Bon, et bien voilà, la première étape de ce DIY Halloween bougie est terminée. Je vous montre tout de suite en image, mais j'ai eu des jolies traînées, des longues traînées, des choses très belles et puis des choses un petit peu moins belles. Mais je reviens toujours à la même conclusion qu'en fait, à chaque fois, j'ai bien fait de prendre 2 pistolets parce qu'en fait, les 2-3 premiers pression que j'avais sur le doigt était vraiment très belle et c'était quelque chose de très fondu parce que ça faisait déjà près d'1 minute à chaque fois que c'était en train de fondre. Mais par contre, après, quand je continuais, vu que ça avait même pas 10 secondes pour fondre, en fait, ça avait pas le temps de assez bien fondre pour être assez liquide, pour faire des jolies traînées qui coulent bien. Et donc, en fait, ça durcissait trop vite. Bon, j'en ai quand même fait 5, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de tout peindre en blanc. Et c'est aussi pour ça que j'en ai fait 5, parce que j'ai que, vous savez, ce qu'on a tous au collège, là, ces petits trucs de merde, là, hein, ça. J'ai que des trucs comme ça, donc du coup, j'en ai fait que 5, parce que je sais même pas si j'en aurai assez pour peindre les 5. Donc on verra, c'est parti. Le premier pot de PQ et franchement contrairement à ce que j'aurais pu penser, ça marche pas mal. Bon, c'est sûr, il y a des endroits dans la colle où j'arrive pas trop à pincer avec le pinceau, mais bon, après ça reste une petite décoration qu'on va pas regarder non plus pendant des heures en détail, donc de loin franchement ça passe vraiment, et puis ça cache aussi les petites erreurs qu'a fait le pistolet à colle, donc franchement je suis assez fière du résultat. Par contre, j'ai presque utilisé un quart de tube pour une bougie, donc j'ai vraiment peur de ne pas avoir assez de peinture pour tous les peindre. Donc je vais commencer par peindre les plus belles, et puis au pire on en aura au moins 3, ça c'est sûr. On verra si on arrive à avoir une 4e, voire une 5e. Mais pour ça je vous le montre pas en image, parce qu'encore une fois j'ai plus beaucoup de batterie, et oui j'avais pas prévu ce tournage à l'avance. Donc pendant que je finis tout ça, eh bien je vais vous charger pour finir ce DIY juste après. Bon, et bien voilà, on a fini la deuxième étape de ce DIY bougie Halloween. Donc franchement, et ben, je pensais même pas arriver jusqu'à cette étape-là. On a bien pu tout peindre. Bon, j'ai dû ouvrir un deuxième pot. C'est pas très grave, mais franchement, le résultat est pas mal. J'aurais pu faire mieux, je pense, j'aurais pu mieux m'appliquer, mais de toute façon, j'avais pas beaucoup plus de peinture encore, donc je sais pas trop. Peut-être qu'il faudrait repasser une deuxième couche, mais bon, de toute façon, on va pas regarder ça dans les détails toute la journée. Donc maintenant, il reste plus grand chose à faire, simplement mettre des feux bougies à l'intérieur et relier les fils pour ensuite les suspendre. Bon écoutez, j'ai pas trouvé de ciseaux, mais dans tous les cas, ça marche, c'est-à-dire que ça tient. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est mettre la fausse bougie dedans. Et en fait, vu que la corde passe au milieu, c'est vrai que je me suis demandé comment la bougie allait tenir dedans. Et ben en fait, la bougie va être sur la corde tout simplement. Et au pire, on peut rajouter une deuxième corde qui passe aussi. Rien de très compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte en time-lapse sur le faisage de cordes.
Et bien voilà les amis, nous avons enfin terminé ce premier DIY. Oui je sais, il manque la fausse bougie mais elle arrivera dans quelques minutes. Donc je vais me laver les mains, on va passer au deuxième DIY et puis après je vous ferai quelques petits plans. Mais pour vous là dans la vidéo, les plans c'est tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts pour le rendu final? C'est parti! Bon et bien pour ce deuxième DIY, on va faire des guirlandes de mini citrouilles en fil, ça se dit? En fil, ouais. Et du coup, je sais pas si j'ai acheté assez de fil ou pas. Donc ça se trouve on fera qu'une seule guirlande. Mais on va au moins essayer de faire ce DIY. C'est parti. Le DIY là, il a l'air vraiment beaucoup plus facile, en tout cas sur les images. Donc on va voir ça tout de suite. Encore faudrait-il trouver le début de la corde, voilà. Alors déjà, première chose, normalement il faut de la corde orange, sauf que j'en ai pas. Donc en fait il faut d'abord que je peigne la corde. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais franchement j'ai vraiment très peur de ne pas y arriver. Donc les gars, je vous le dis tout de suite, c'est juste impossible en fait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord la citrouille et ensuite on la peigne. Et si on n'arrive pas, bah, on ne fera pas de deuxième citrouille alors, hein, tant pis. Bon déjà niveau ficelle, je pense que j'en aurai assez en fait. Par contre, maintenant le truc c'est savoir si je vais réussir à peindre ça en fait, tu vois, parce que là, en vrai c'est possible, hein, mais il me faudrait beaucoup de peinture. Bon les gars, je crois que ce DIY est un échec. Ah, il veut pas faire la mise au point, si voilà. Ce DIY est un échec parce qu'en fait je voulais faire un style un peu comme ça. Mais même en faisant un style comme ça, j'ai pas assez de peinture et de toute façon, ça ressemble vraiment plus à une citrouille. Donc sur la vidéo, je sais pas du tout comment ils ont fait. Mais en tout cas, eh ben, j'en ai partout. Et c'est un échec. Donc à part si j'arrive à trouver de la ficelle orange d'ici là, eh ben, je crois qu'on va devoir laisser tomber ce DIY. Désolé les gars. Allez, on passe au dernier truc qui n'est pas un DIY. Puisque maintenant, on va faire une citrouille. C'est parti. Rebonjour les amis, pour vous on est quelques secondes plus tard, pour moi on est le lendemain, le temps qu'on aille acheter des citrouilles. Et oui, comme vous voyez juste ici, je viens de tester voir si c'était possible de faire quelque chose avec ces citrouilles parce que c'est pas des citrouilles spéciales Halloween. Et en fait bah, c'est assez facile, le seul truc c'est qu'elles sont très très épaisses, donc je sais pas si on va vraiment réussir à faire des petits dessins, à aller jusqu'au bout. Ça va être très dur mais bon on va essayer, on va voir ce qu'on arrive à faire. Et puis du coup bah c'est parti, on n'attend pas, on y va. D'abord, première étape, hop, hop, on les pousse. On va commencer avec la première, celle-ci, là, je pense que vous voyez sur notre caméra, voilà. On a du budget chez My Little Pony Fino. Donc on va dessiner d'abord sur la citrouille. Donc je pense qu'on va faire un endroit le plus facile, donc ouais, peut-être là, ouais. Donc il faut faire un modèle, il faut dessiner quelque chose et pour ça je vais m'inspirer de plusieurs citrouilles que j'ai vues à droite à gauche. Voilà. Donc si on prend ce modèle là, on va d'abord faire les yeux. Bon les gars, je viens de faire les yeux et le nez et je sais même pas si je vais avoir le place de faire la bouche. Bon, ah, c'est pas fameux, surtout qu'on voit rien du tout, hein. Je pense que si j'essaye de vous montrer, on va rien voir. Alors, on voit un tout petit peu. Je vais commencer par faire le nez d'abord et on va voir si on y arrive ou pas. Ah, les gars, j'ai fait le nez. Disons que je suis pas sûre que la lumière va passer, quoi. Hein. En fait, c'est surtout ça le problème. C'est que ça va être très dur. Ça va passer la lumière. Le nez est bien réussi en soi, je trouve.
là. Mais la lumière va pas passer. Les gars, j'ai fait un premier œil. Franchement, ça va, ça rend pas mal. En vrai, je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus dur. Super fameux, c'est sûr, il y a des choses plus jolies. Mais bon, je trouve que ça passe, moi. Ouais, elle a pas beaucoup de gueule, ma citrouille. Hein. Bon, ma caméra s'est éteinte. Elle a plus de batterie, du coup on va continuer seulement sur celle-là. Et moi je vous le dis, ça va être dur. Complètement oublié de la vider. C'est pas grave. On a quand même réussi à faire quelque chose. En fait, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais. Je pensais que l'étape vidage allait être plus facile que le reste. Et finalement, bah non. Ensuite, j'avais vu une technique. Au lieu de tout de suite faire les trous comme ça, quand la bouche est encore sur la citrouille, en fait, il faut faire les trous après. Comme ça. Je vais vous montrer. Comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple que faire directement les trous. Donc on va faire ça avec quelques dents et puis on se retrouve juste après. Et bien voilà, je vais vous faire quelques plans de ma petite citrouille juste ici. Elle est terminée, elle est pas magnifique, hein. Il y a des plus belles citrouilles, mais bon, on a essayé de faire quelque chose et je trouve ça pas mal. Allez, c'est parti. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire et également à aller voir les réseaux sociaux dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 10h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!